Dès leur arrivée au Canada, les artistes internationaux sont accueillis par l'un ou l'autre des quelques 20 guides bénévoles qui, pendant tout le mondial, vont assurer le lien entre ces artistes et les différents intervenants de l'équipe du mondial. C'est un mandat exigeant qui demande une grande disponibilité et bien de la débrouillardise, mais surtout, c'est une occasion extraordinaire de tisser des liens d'amitié avec tous ces artistes. Bon, le rôle d'un guide, c'est qu'on est attribué, si on veut, à un ensemble folklorique. Généralement, on est en diade, on travaille 2 par 2. Cette année, moi, j'ai la chance qu'on soit 3. Ça va bien dans ce temps-là. Notre rôle, c'est vraiment d'accompagner le groupe, incluant d'aller les chercher à l'aéroport. Donc, on est le premier visage que le groupe va voir en arrivant. On est le visage qu'ils vont voir le plus souvent aussi, puisqu'on établit la relation entre le groupe et les différents responsables de site au parc quand ils vont se présenter là, pour les spectacles suivant leur horaire. On est responsable de l'encadrement de l'horaire aussi. Il faut s'assurer qu'ils partent au bon moment, qu'ils arrivent au bon moment. Et on va aussi aller chercher pour eux l'information. Si je te donne un exemple pour le directeur, quand le directeur doit préparer une présentation de 20 minutes, par exemple, bien, il doit savoir qu'est-ce que les chorégraphes ou qu'est-ce que les responsables du site s'attendent de lui. Alors souvent, nous, on va créer ce lien-là. C'est nous qui allons appeler parce qu'on sait qui sont les personnes responsables à ce moment-là. Bien, en termes de disponibilité, c'est un travail à temps plein, il faut le dire, à moins que l'ensemble soit présent à temps partiel. C'est un travail à temps plein, mais nous ne sommes pas rémunérés. Nous sommes tous des guides bénévoles. On commence un peu avant le début du mondial et parfois on termine peut-être une journée ou deux parce que le groupe quitte une journée ou deux après le mondial. Et la majorité des gens que moi je connais, que je côtoie comme guide, prennent leurs vacances durant les 2 semaines du mondial là, pour faire leur bénévolat. Bien, le centre d'hébergement, ça devient un peu la maison des ensembles folkloriques durant le temps où ils sont ici. Donc, ce qu'on voit, moi, ce que je trouve, c'est que c'est un petit peu comme si on réduisait la planète à la grandeur d'une école, parce qu'on a des gens qui viennent de partout, qui dorment très près les uns des autres, parce que les chambres sont les unes à côté des autres. Alors, on peut entendre des gens, comme par exemple de la Colombie, jouer avec des musiciens d'un autre pays sans aucun problème. Puis, ils ont accès, bien sûr, à un service là, de cafétéria. Ils ont accès à un service d'accommodation qu'on appelle pour la détente, la relaxation. Bien, si on veut avoir la meilleure expérience comme guide, je pense qu'il faut être ouvert aux différences parce qu'on vit avec des cultures différentes, des gens qui ont un rythme différent du nôtre, qui arrivent avec des compétences aussi. Nous, on les prend ici, on les prend un peu sous notre aile, oui et non. On ne doit pas non plus les materner. Il faut vraiment être disponible. Il faut être flexible, selon moi, parce que l'horaire peut changer rapidement pour toutes sortes de raisons. Puis, il faut aussi, moi, je pense que c'est important d'avoir de la diplomatie pour pouvoir faire des demandes, transférer les informations d'une personne à l'autre le plus facilement possible, que tout se fasse. J'aurais le goût de donner une expression en anglais le plus smooth possible. Ma plus grande motivation, c'est une grande question, puis là, vous me demandez d'y répondre en très peu de mots, c'est impossible. Il y a tellement de choses qui sont intéressantes, valorisantes, ne serait-ce que le contact humain, créer des liens chaleureux avec des gens qui nous entourent, participer à un gros événement, ne serait-ce qu'un tout petit peu et même dans l'ombre. Moi, je trouve ça incroyable. C'est tellement le fun parce qu'il y a aussi une vie en arrière du mondial. Oui, on est sur scène. Les gens de notre groupe sont sur scène. Nous, on est en arrière-scène. Puis il y a tellement plein de petits détails qui se règlent des fois rapidement. Cette espèce de drive-là, l'espèce de thrill, ça se décrit pas. C'est vraiment intéressant. Ça, c'est ce que j'aime le plus.